bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Donc moi je vais très bien, je suis de retour, voilà. Comme le titre le dit, je suis donc de retour. Je compte maintenant continuer à faire mes vidéos. Il y a eu une longue absence sur YouTube. Enfin je pense que c'est plus ou moins 3 mois. Voilà, 3 mois où j'ai pas filmé de vidéos. C'est dommage parce que il y avait des choses qu'on faisait, que j'ai pas filmé, que voilà, que j'aurais pas en souvenir à part en photo, comme la rentrée, comme les vacances d'été, tout ça. Mais c'était nécessaire, donc je voulais en fait faire cette vidéo pour revenir au lieu de faire une vidéo vlog ou quoi et vous parler pendant des minutes et des minutes. Dans un vlog, j'ai préféré plutôt faire une vidéo rien que pour ça, pour revenir proprement et ensuite enchaîner donc les vlogs et tous les vidéos ensuite. Donc, je ne sais pas si vous me suivez, si vous avez regardé les dernières vidéos, je l'avais annoncé, voilà, c'était pendant le confinement. J'avais annoncé, j'ai une mèche ici qui se barre. J'avais annoncé que je changeais de travail, donc ça s'est fait pendant le confinement. C'était très compliqué parce que j'étais encore engagée dans mon ancien travail, donc il fallait faire les papiers de ce côté-là pour que je puisse donc commencer de l'autre côté. Voilà, ça s'est quand même fait et j'ai continué à faire les vidéos, je veux dire, en travaillant dans mon nouveau emploi. Ça s'est très bien passé, j'arrivais à gérer les deux. À un moment donné, donc le premier mois où j'ai commencé chez eux, j'étais à mi-temps, c'est-à-dire que je ne travaillais pas tous les jours. Je ne pouvais pas travailler plus parce que j'étais déjà déclarée ailleurs à mi-temps, donc je pouvais que signer à mi-temps de l'autre côté, en attendant que de l'autre côté mon ancien travail signe les papiers comme quoi j'arrêtais chez eux. Donc j'ai fait un mois à mi-temps. Et c'est pour ça que j'ai pu, donc je pense aussi, gérer les vidéos et le travail. Là, après un mois, donc tout ça a été fait parce que ça s'est pas fait assez vite. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous au chômage, personne travaillait, je veux dire. Les bureaux étaient fermés. Donc ils ont quand même fait la faveur, ils m'ont quand même signé comme quoi j'arrêtais, enfin, j'ai fait un accord en commun comme quoi j'arrêtais chez eux et tout, sans donner de préavis. Donc ils étaient quand même assez cool là-dessus. Ils ont quand même pu faire la faveur d'arrêter le contrat. Donc un mois après que j'ai travaillé dans le nouveau emploi. Donc je travaillais pendant le confinement parce que je travaille dans une maison de retraite, pardon. Donc là ça travaille, hein, personne n'a été en chômage, pardon. Voilà, donc un mois après, j'ai signé mon contrat à plein temps parce que j'ai pu laisser l'ancien travail et j'ai pu donc être engagée à plein temps. Donc là, à ce moment-là, donc c'était déjà le deuxième mois, c'était donc au mois de mai. Je commençais, j'étais toujours très motivée. Et encore aujourd'hui, j'avais tellement tout le temps envie de filmer, mais on en reviendra après. Là, je commençais à voir que ça commençait à être un peu compliqué parce que de passer à mi-temps à plein temps, c'est vraiment deux choses différentes. Je suis absente 8 heures de ma journée de la maison. Ensuite, quand on rentre, on a d'autres trucs à faire, c'est-à-dire les lessives, le repassage, faire à manger, voilà, préparer les affaires, je sais pas moi, par exemple, les affaires d'école, le sac... faire la douche à Jada, des trucs comme ça, donc ça prend beaucoup de temps. Puis il faut dire aussi que je ne travaillais pas les week-ends dans mon ancien travail. Là, je l'ai travaillé, pas toutes non plus, mais je l'ai travaillé parce qu'une maison de retraite est ouverte 7 jours sur 7. Il faut toujours avoir quelqu'un, que ce soit au niveau du soin, au niveau du nettoyage, il faut toujours quelqu'un qui est voir donc les pensionnaires évidemment. Donc je commençais à travailler les week-ends, les jours fériés aussi, parce que je prenais vraiment beaucoup plus de temps à filmer mes vidéos le week-end. Voilà, c'était mon hobby et je m'autorisais ce petit plaisir donc le week-end. Je trouvais ça parfait d'ailleurs. Là, c'était plus possible, donc il fallait le faire dans la semaine. Mais dans la semaine, j'avais d'autres trucs à faire. Voilà, c'était quand même compliqué. Il fallait trouver un équilibre et que je n'avais pas. Je commençais à perdre les pédales, même si je crois que j'ai arrêté les vidéos au mois de juin. Donc j'ai quand même su étirer ça jusqu'au mois de juin, donc 3 mois. Donc c'était quand même pas mal. Et à un moment donné, j'ai dit, il va falloir faire un choix. Voilà, il va falloir faire un choix. Tu choisis quoi? Moi, j'adore faire les vidéos, donc je ne voulais pas arrêter.
mais je devais changer la cadence des vidéos. Donc moi je filmais principalement le lundi, enfin le week-end qui était posté le lundi et une face caméra vendredi. Il fallait changer donc le planning tout simplement, mais encore une fois je me dis c'est difficile parce que mes semaines ne se ressemblent pas. Je peux avoir par exemple libre le week-end mais travailler toute la semaine, je peux avoir mes 2 jours de repos en semaine mais travailler le week-end. Ce n'est jamais régulier en fait, c'est très instable tout ça. Donc je me suis dit soit, parce que moi j'aime bien comme mes vidéos sortent les mêmes jours et tout ça, mais je me rends tout simplement malade en respectant ça. C'est quand même très compliqué. Des fois, voilà, maintenant l'hiver qui arrive, il n'y a pas la luminosité, à la fin de journée, ça commence. Et pour faire une belle vidéo de qualité, il faut quand même un minimum de lumière. Je me suis dit, peut-être faire des vidéos, mais que ça ne soit plus régulier, c'est-à-dire que ils seront postés quand je pourrai, tout simplement. Quand j'ai le temps, eh bien, je filme, je fais le montage et puis je le mets sur YouTube. Il y aura plus, en fait, ça ce sera donc le premier point, il y aura plus de vidéos régulières. Ça va malheureusement partir, ça va changer. Je mettrai une vidéo quand je pourrai. Évidemment, je vous tiendrai au courant de comment je travaille la semaine prochaine et comment probablement je pense m'organiser et quand est-ce que je pense en fait poster une vidéo, mais voilà, je pense que je peux pas non plus vous promettre que même si je dis mettons je pense que lundi il y aura une nouvelle vidéo et que peut-être lundi il n'y en aura pas, je dois pas me rendre malade et me dire ah oui mais j'avais quand même dit en vidéo que les lundis je posterai une vidéo. Non, ça c'est quelque chose que moi je dois travailler dessus parce que j'aime bien en fait faire des vidéos, voilà. Et voilà, moi j'adore aussi mon travail, je ne compte absolument pas arrêter mon travail, j'adore ce que je fais, donc je suis très épanouie, je suis contente, c'est une belle place aussi, je me dis toujours que j'ai quand même beaucoup de chance d'avoir eu cette place, j'y croyais pas en fait, parce que faut savoir que je voulais arrêter là où j'étais avant. Comment vous expliquer? Il n'y a rien eu d'anormal, il n'y a rien eu... j'ai travaillé pour une très belle agence, une agence très humaine, qui faisait très attention à ses ouvrières, qui écoutait beaucoup ses ouvrières. Dès qu'il y avait un moindre souci, ils intervenaient, voilà, pour ça. Mais je me disais qu'en fait, quand j'ai déménagé en Belgique, on va retourner en arrière, parce que moi j'habitais au Luxembourg au départ, je suis née là-bas, Jada aussi, nous avons vécu là-bas en fait, voilà, et on a déménagé en Belgique pour question de loyer. C'est beaucoup moins cher le loyer en Belgique qu'à Luxembourg, donc on s'est dit alors on dormira, donc voilà, on dort en Belgique, mais on travaille au Luxembourg. Les choses ne vont pas toujours d'une façon, des fois ça arrive que c'est pas possible. Au début, les premières années, ça a marché. À un moment donné, ben, j'ai quand même trouvé du travail en Belgique. J'ai quand même accepté parce que j'ai dû aller travailler, hein, c'est comme ça. Mais il faut savoir que même si j'avais un travail, je comptais quand même retourner au Luxembourg. C'était quelque chose que je m'étais fixé. Je postulais régulièrement, il faut dire ça ce qui est. À un moment donné, je voulais même entreprendre un apprentissage. Je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps. J'en avais déjà parlé en vidéo. Je voulais entreprendre un apprentissage parce que je ne trouvais pas de travail. Et je me dis peut-être apprendre un nouveau métier, peut-être ça m'ouvre plus de portes. Ça me permet de trouver du travail peut-être. Mais ça c'est quelque chose que voilà, je garde en tête, un apprentissage dans la comptabilité. J'aime bien tout ce qui est comptabilité, fiscalité, j'aime bien tout ça. En fait, je gère tout ça à la maison déjà et j'adore ça. Je garde en tête, c'est quelque chose que je ferai plus tard, une petite formation sans être vraiment diplômée, mais au moins avoir un papier officiel en disant que voilà, j'ai une formation, j'ai une base. C'est toujours un atout, je me dis. Voilà, je ne lâche pas cette idée de ma tête. Mais à un moment donné, j'ai quand même continué à postuler dans mon domaine, c'est-à-dire donc femme de ménage. Et au final, j'ai quand même trouvé. Voilà, ça a mis longtemps. Voilà, j'ai pas eu un poste tout de suite. Ça a mis au moins 2 ans de recherche parce que j'étais presque 3 ans avec l'agence ici en Belgique. Donc ça a mis quand même beaucoup de temps. Mais voilà, le but était de revenir au Luxembourg. C'était pas de rester là. Voilà, je restais là en attendant parce que je ne risquais pas. Je ne voulais pas risquer de perdre mon travail, mais
Le but était de retourner au Luxembourg, travailler. En plus de ça, j'ai le permis, j'ai ma propre voiture. Donc, il n'y avait rien qui faisait que c'était impossible. Donc, non, c'était possible. Voilà, il fallait juste postuler, en fait, voilà. Les horaires aussi me plaisent beaucoup. Je travaille, j'ai 2 horaires, en fait. Soit je travaille du matin ou d'après-midi. Donc, du matin, c'est-à-dire du 7 à 3 h de l'après-midi. Donc, c'est parfait parce qu'il me reste 20 minutes de trajet pour rentrer à la maison. Donc, c'est à 20 minutes de la maison. Et à 3 h 30, je récupère Jada à l'école. Voilà, il y a pas plus simple. Quand je suis d'après-midi, là c'est un peu où ça se complique, mais nous avons une nounou. On a trouvé quand même une nounou qui veut bien nous garder la petite. Voilà, quand je suis d'après-midi, c'est-à-dire que je commence à 1 h et je termine à 9 h du soir. Voilà, quand c'était l'été, c'était quand même assez sympa parce qu'à 9 h du soir, quand je quittais le travail, il faisait encore jour. Que là, ça commence déjà à faire sombre, donc je prends l'autoroute, il fait tout noir et tout. J'aime pas trop ça, mais bon, voilà, va falloir s'habituer. Hein. On s'habitue à tout, de toute façon, il n'y a pas de souci. Voilà, donc du coup, c'est moi qui emmène Jada donc le matin à l'école et c'est la nounou qui récupère donc Jada à la sortie de l'école et donc ensuite c'est Lorenzo qui va la chercher parce que lui, parfois, pas toujours, il quitte plus tôt que moi. Je sais pas moi, en mettant, c'est très variable chez lui aussi, mais des fois c'est 6 h 30, 7 h, 8 h, voilà, qui peut aller chercher Jada et à la nounou, ça lui dérange absolument pas. Heureusement qu'on a elle parce que c'était quand même assez compliqué. Même si ce sont des horaires quand même très bien, c'est quand même compliqué parce que la garderie à l'école, si je suis du matin, ça ouvre à 6 h 45. Donc je peux l'emmener parce que je commence à 7 h, mais il me faut 20 minutes de trajet. Donc j'arriverai tous les jours trop tard au travail. Et ça, c'est pas possible. Et si je suis du soir, eh bien, elle devrait rentrer toute seule. Mais elle est trop jeune pour ça, donc clairement on n'est pas très d'accord du tout qu'elle rentre toute seule à la maison, qu'elle ait sa propre clé pour rentrer à la maison. Ça serait trop long pour elle, même si je sais pas, elle se débrouille quand même assez bien, elle prend son goûter après l'école, elle-même, elle sait où se trouvent les choses. Je sais pas moi, les devoirs par exemple, elle les fait, c'est comme l'année dernière, donc la madame lui donne tout le vendredi pour qu'elle puisse faire ça, mettons le week-end, comme on a toujours fait, pour qu'elle n'ait plus pas de devoirs dans la semaine qui suit. Parce que c'est les devoirs de tous les jours, en fait, qu'elle donne le vendredi. Donc nous, on les fait tout le week-end, comme ça on est tranquille, et c'est ça en moins, en fait, que j'ai après le travail avec Jada, à part si elle a un contrôle, évidemment qu'on révise quand même dans la semaine, jusqu'au jour où elle a son contrôle à faire. Sinon, je suis tranquille de ce côté-là. J'aime bien ce système-là, sincèrement, ça me dérange pas. Franchement, je trouve que c'est très très bonne idée. Voilà, donc le fait est que oui, j'ai pu continuer à travailler parce que on a trouvé donc une nounou qui est très disponible et flexible dans nos horaires. Voilà, donc ça c'est donc le plus gros pour vous dire que je suis très contente. Là maintenant ça fait plusieurs mois que j'y suis, c'est mon sixième mois. Ça se passe toujours très très bien. J'ai fait une formation cette semaine, voilà, qui explique un peu, c'est vraiment très 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 bien parce qu'il nous explique un peu comment a été créée cette maison, qui étaient les principaux, comment c'est né en fait tout ça, tous les lois, tous les lois internes, je veux dire, toutes les conditions, tout a été expliqué correctement, c'est-à-dire qu'on est vraiment très bien au courant de tout. Et j'ai plusieurs formations encore à faire. Je peux évoluer aussi dans la maison de retraite, c'est-à-dire que je peux faire des apprentissages dans le soin, c'est-à-dire devenir aide-soignante, si je le souhaite. Ils font ça aussi, mais voilà, ça c'est un autre sujet. Ça, voilà, c'est encore trop tôt, je m'avance pas du tout là-dedans. Voilà. Voilà, tout ça pour vous dire que tout se passe très très bien. Il fallait pas du tout s'inquiéter, mais évidemment, je disparais d'un moment à l'autre comme ça sans vous prévenir. Ça s'est fait aussi comme ça, spontanément. Hein. Ne pas publier les vidéos, j'ai pas prévenu parce que c'était pas prévu en fait que j'arrête comme ça net mes vidéos. Mais non, ça se passe très très bien. Lorenzo, bah, vous savez, hein, il est chauffeur de bus. Ça se passe aussi très très bien de ce côté-là. Il évolue lui aussi dans son travail.
Voilà, Jada est donc en 4e année, donc je ne vous ai pas encore dit puisque j'ai pu filmer une vidéo, mais Jada est donc passée en 4e, elle était en 3e, là elle est passée en 4e, ça c'est bon aussi, j'étais contente, je me l'attendais quand même un peu, c'est pas parce que vous dites ah elle n'est pas objective, c'est sa fille, c'est normal qu'elle pense ça, non pas du tout, c'est parce que on a des bulletins, enfin tous les trimestres, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais je pense que ça doit être pareil. Chaque fin de trimestre, nous avons un bulletin où les enfants nous ramènent à la maison, où on doit signer, où on regarde les points, comment ils évoluent, où ils sont plus forts dans une matière que l'autre. On voit tout, en fait, voilà, c'est un bulletin, quoi. Et je voyais qu'elle était toujours au-dessus de la moyenne. Elle n'explosait pas la moyenne. Enfin, le score, parce que le score c'est toujours de 100 points, je sais pas moi, mettant le français c'est 100 points et la moyenne c'était je pense 50 ou 60, je ne sais plus, donc elle les dépassait à chaque fois. Donc les 2 trimestres, on m'a toujours dit il faut absolument travailler les 2 premiers trimestres pour que ça passe crème, plus ou moins pour le 3e trimestre pour passer l'année en fait. Je savais qu'il y avait partout des super bons points, que ce soit français, mathématiques, artistique, tout ça. Voilà, avait toujours des très bons points et je me suis dit, logiquement, elle devrait passer en fait. Voilà, et comme de fait, elle est passée. Voilà, ça c'était le bon point positif. Ça nous avait vraiment soulagé parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que on s'est dit, elle a quand même manqué 3 mois d'école, comme tout le monde. C'est quand même beaucoup, et en 3 mois, il faut quand même beaucoup. Est-ce qu'elle va passer l'année ou pas? On était tous inquiets, on s'est tous posé la question, étant parents, comment ils vont gérer le fait de faire passer les enfants ou pas. Je pense que c'est ce que j'ai dit à Lorenzo, c'est qu'ils vont voir tout simplement les 2 premiers trimestres. Voilà, et comment travaille l'enfant, parce que la madame d'école sait comment l'enfant travaille à l'école. Donc, c'est elle qui le sait mieux que nous. Voilà, parce que nous, on n'est pas objectif, nous les parents, on veut qu'il passe l'année, c'est normal. Voilà, donc de ce côté-là, tout va très bien. Elle a commencé déjà l'école, hein, comme tout le monde, le 1er septembre. Je m'étais pris congé pour assister donc le 1er jour à l'école. On a été faire les fournitures scolaires. Les fournitures scolaires, c'est comme l'année passée, il ne me fallait pas grand-chose, il fallait tout simplement une trousse. Voilà, complète, c'est-à-dire colle, ciseaux, marqueurs, crayon ordinaire, voilà. Parce que tout ce qui est farde, cahier et classeur, c'est l'école qui fournit. Voilà. Et ça, c'est très bien, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des différences entre les enfants, qu'il n'y a pas des parents qui sont frustrés de ne pas acheter de bon matériel à leurs enfants. Donc, c'est très bien que l'école réagisse de cette façon-là. Voilà. De ce côté-là, c'est bon aussi. Qu'est-ce que je voulais faire? Moi, je pense que j'ai fait le tour. J'aimerais bien vlogger. Donc aujourd'hui, lors de cette vidéo, on est vendredi. Je pense la monter là tout de suite et vous la publier dans la foulée pour que je puisse, donc samedi, dimanche, donc pour moi demain et après-demain, vous faire donc un vlog. Peut-être un vlog d'1 jour ou peut-être 2 jours, ça dépendra en fait de mon feeling. Je ne travaille pas donc le week-end là qui suit, donc ça sera possible. Par contre le week-end d'après, je travaille d'après-midi. Voilà, mais c'est comme ça, c'est le jeu, ça fait partie du travail. On l'avait clairement dit à l'entretien, et voilà, il faut être conscient qu'il y a deux types d'horaires, hein, celle du matin, celle d'après-midi, que ce soit de travailler les week-ends ou pas, voilà, ça il faut prendre en compte. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Voilà, nous ne sommes pas partis en vacances, donc vacances genre à la mer ou à l'hôtel, parce que nous n'avons pas voulu prendre de risques à cause du virus, tout simplement. On a été quand même voir une agence, on se dit quand même, ça nous laissait tenter de partir, parce que voilà, on se dit, on part déjà pas nulle part dans l'année, donc au moins en été. Et clairement à l'agence, ils nous ont expliqué que c'était quand même assez compliqué, vous savez, si vous attrapez ça, vous devez aller à l'hôpital, être en quarantaine et tout. Il va falloir payer le billet de retour parce que l'autre billet que vous avez, donc il est expiré, et ça, il est plus valable. Enfin, plein de bordel comme ça. On a laissé tomber, on s'est dit qu'on fera des trucs ici. Tout simplement, il y a sûrement des trucs à faire. Donc on a été au Legoland, ça c'était un parc qu'on voulait faire. On est resté 3 jours là-bas.
Normalement, on était censé être du lundi au mardi, donc faire une nuit là-bas, mais il y a eu un petit problème. Le vendredi, j'ai travaillé le dernier jour, le vendredi, voilà, j'ai travaillé tout simplement. Et Jada, elle se plaignait déjà de mal de ventre, elle avait de la fièvre et tout. Bon, elle a été hospitalisée donc le samedi jusqu'au lundi. Voilà, parce qu'elle a eu une infection urinaire. Donc, on a séjourné 2 jours. Voilà, heureusement, entre guillemets, on va dire heureusement que j'étais en congé, que j'ai pas dû manquer le travail, même si ma fille passe avant le travail, c'est évident. On va dire que voilà, c'était vraiment vers la fin parce qu'on prend toujours les 2 dernières semaines d'août parce qu'il n'y a pas de garderie. Donc on prend congé les 2 dernières d'août et on s'est dit elle avait tout le temps de tomber malade. C'est maintenant quand on a décidé de partir, quand on est en congé et qu'on est prêt pour aller à Legoland. Legoland, c'est en fait en Allemagne, c'est à 4h30 de route de chez nous. Et je dis oh mon Dieu, elle tombe malade. Je dis oh, mais bon. C'est comme ça, évidemment, même si je travaillerais, j'aurais dû manquer parce que elle était sous perfusion. C'était la totale, c'était vraiment une infection très sévère. Heureusement que ce n'était pas global, c'est resté vraiment dans la zone concentrée. Elle a été voilà, sous antibiotiques par perfusion pendant 48 heures. Elle a fait des prises de sang pour voir à peu près si l'infection diminuait et en effet ça diminuait heureusement. Elle était vraiment pas bien, tous les 2 heures dans la nuit, il venait quand même contrôler la fièvre. Elle était branchée avec les machines du cœur pour voir à peu près, même si moi je dormais et que je n'avais pas à l'œil, au moins l'infirmerie l'avait à l'œil pour voir si la température augmentait. Il venait tous les 2 heures lui donner, pas tous les 2 heures le médicament, mais il venait quand même voir comment allait la petite. Mais je peux vous dire que je n'ai absolument rien dormi à l'hôpital parce qu'elle ne dormait pas, elle n'arrivait pas. Donc je n'allais pas dormir et la laisser réveiller, évidemment. Je suis restée éveillée avec elle. J'étais fatiguée, voilà. Donc le vendredi, on sort. On était censé partir le lundi, pardon. Le lundi très tôt pour être là vraiment de bonne heure pour le parc. Et on est arrivé à 8 h du soir, voilà. Il faut compter les 4 heures aussi de route. On est sorti de l'hôpital, je crois, à 2 h de l'après-midi. Oui, enfin, le temps de rentrer et faire donc la valise parce que rien n'était prêt. Je comptais faire tout ça le week-end, mais bon, le week-end, je n'étais pas là. Eh bien, vite la valise et puis on est vite parti. Voilà. Voilà, il y a eu ça aussi comme petit souci lors de mon absence sur YouTube. Et voilà, on a été au Legoland 3 jours parce que bon, on a raté un jour, oui, on est arrivé à 8 h du soir, donc on n'a pas pu voir grand chose. Voilà, on a été manger, puis on a été se coucher. J'étais très fatiguée, j'étais contente de me coucher dans un lit parce qu'à l'hôpital, je dormais sur un fauteuil très dur. Voilà. Ensuite, voilà, c'est tout. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, je parle depuis 23 minutes, ça fait quand même très long. Je vais donc clôturer donc cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes contents que je revienne, que voilà, vous êtes contents des nouvelles. Il y a eu des bons et des mauvais nouvelles à vous donner. Et lors de mon absence, c'est comme ça, c'est la vie. Mais voilà, j'espère maintenant... j'espère, non, je compte revenir maintenant régulièrement. Ça sera plus fixe, comme je vous ai dit, ça sera maintenant spontané. Voilà, il y aura une vidéo spontanée. C'est comme ça sera. C'est mon quotidien aujourd'hui, donc voilà, j'ai plus les mêmes horaires qu'avant, donc voilà, ça change. Mais voilà, j'essaierai de publier au moins une vidéo par semaine, au moins. Si j'arrive à faire 2, ça sera 2, que ce soit une fois par semaine. Une face caméra, puis l'autre semaine d'après un vlog, puis l'autre semaine d'après, je sais pas moi, un haul. Voilà, rester toujours varié, rester dans mes vidéos à moi, mais voilà, au moins faire une vidéo. Voilà. Donc du coup, voilà, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura donc plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis donc à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!